sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver Valérie Gastaldi et ses produits de bourse, on fait un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui est prudente après les informations relatives à un tir de missile sur le territoire polonais. Tir de missile qui serait d'origine russe, mais pour l'instant, les investigations sont en cours. Donc inutile de tirer des conclusions trop hâtives. Toujours est-il que donc, le CAC 40 n'avance ni ne recule puisqu'il prend 0,01% à 6642 points. Et dans cet environnement, quelle est la valeur qu'a choisi de nous parler Valérie Gastaldi? C'est maintenant que l'on va vous écouter, Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour. Écoutez, vous faisiez remarquer que le CAC 40 n'avançait ni ne reculait sérieusement. C'est en fait le quatrième jour, plus ou moins, qu'on est dans cette situation. Les variations sont beaucoup plus faibles. L'amplitude des sessions, c'est aussi beaucoup restreinte. En fait, c'est facile à comprendre. On a pris quasiment 1000 points très rapidement entre début octobre et puis la fin de même pas 2 semaines en novembre. Et on a un ensemble d'indicateurs qui sont extrêmement surachetés. Alors, le CAC a réussi à se hisser au-dessus d'une résistance qu'on trouvait quand même assez importante à 6608, qui est en gris sur mon graphique. Moi, j'aurais pensé qu'on aurait fait une pause sous ce niveau-là. On essaye de le franchir, mais je pense pas qu'on ait quand même la possibilité d'accélérer à la hausse immédiatement. Alors, c'est pas pour ça que c'est grave, docteur. On peut consolider à plat et se contenter de naviguer peut-être 2 ou 3% plus bas que les niveaux actuels, mais pendant 2 semaines. Mais en tout cas, il faut un petit peu reprendre son souffle sur les niveaux actuels, tout en restant dans le cadre de cette tendance haussière. En tout cas, elle a un appui solide à 6184, et tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, en fait, il faudra petit à petit renforcer des positions à l'achat. Voilà, donc le CAC, on envisage plutôt de façon favorable sur la fin d'année, même si le rythme a été un petit peu trop rapide. Rapide, ouais, une hausse rapide. Du coup, quelle est la valeur que vous avez choisi de nous présenter dans cet environnement? Écoutez, nous, ce qu'on voit quand même, c'est que dans l'ensemble, les valeurs industrielles sont bien orientées en ce moment. On peut pas dire qu'elles aient franchement flambé à la suite des dernières nouvelles sur la réouverture de la Chine. Pourtant, ça devrait avoir un impact favorable sur leur activité économique. Mais en bourse, donc c'est pas évident qu'elle soit surachetée, mais en bourse, on a remarqué Safran. Pourquoi? Parce que elle est encore très très en retard sur le marché, bien entendu. On est très loin sous les sommets de 2020. Mais elle a consolidé pendant 1 an et demi, en gros, et elle a tracé une sorte de canal. Enfin, elle avait un rythme de consolidation assez lent. Et là, elle s'accroche à 115,40. Enfin, oui, 115,40, la petite résistance récente. Ça fait 2-3 semaines qu'elle est sous ce niveau-là, sans qu'il y ait de rejet particulier, sans qu'il y ait beaucoup de volatilité. Donc, c'est souvent un signe que d'ici peu, le titre va réussir à franchir cette résistance pour aller rejoindre le sommet suivant, qui sur ce graphique est à 127,30. 127,30, est-ce que c'est le même objectif que vous vous êtes fixé, Valérie? Alors, ça dépend du temps que l'on accepte de rester en position, mais sur le graphique court terme que vous avez maintenant sous les yeux, c'est-à-dire on a plus qu'1 an de cotation et on est en données quotidiennes, on voit à nouveau cette résistance à 115,40. Elle est en hausse ce matin, mais enfin la résistance n'est pas encore dépassée, et on a une résistance intermédiaire à 122,40 qui semble peut-être suffisante pour une opération de court terme comme objectif. Mais après, parfois les mouvements sont plus rapides que ce que l'on croit, et ça dépend aussi de la patience des gens. De la patience des gens, oui, c'est évident, et du levier aussi qui est proposé. Le levier sur le call, donc j'imagine que c'est un call, est important ou pas?
Oui, on a pris un levier, enfin, on a pris un levier à 9,31. C'est pas très important pour un produit de bourse à partir du moment où on accepte de perdre tout son capital, parce que c'est ce qui est possible qui se produise avec les turbos illimités. Mais dans la gamme des turbos illimités, c'est pas un levier très élevé, donc c'est vraiment relatif. On a choisi un turbo illimité Best Call de Nemo 4337T. Il a une barrière désactivante à 100,29, donc elle est quand même relativement éloignée. Et si vous étiez intéressé par le mouvement contraire, parce que c'est vrai qu'on aura encore prouvé qu'on arrive à franchir la résistance à 115,40, vous pourriez choisir un put de levier 9,08 et de Nemo C 255. Alors effectivement Valérie, vous avez raison, tout est relatif, mais même des leviers à 9, ça reste des leviers très importants et donc des produits très spéculatifs, et donc l'AMF les classe dans la catégorie 7. Ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris. Merci beaucoup Valérie pour vos produits de bourse aujourd'hui consacrés à Safran. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day.